Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous vous accueillons tous dans le nom de Jésus-Christ et nous savons que vous allez être richement bénis encore une fois. Nous allons commencer avec un chant que j'ai composé il y a quelques temps de cela et je suis sûre que vous serez encouragés. J'ai vu mon Dieu en tout temps près de moi, car tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Ainsi mon cœur est dans la paix, la joie. Oui, j'ai dressé ma tente là où tu es. I saw the Lord before me for all time. Nothing can shake me, He's right by my side. Therefore my heart is filled with peace and joy. I've pitched my tent in the land of hope. I know you will never leave me, oh my Lord. I'll never even smell the stench of death. You brought my feet on the right path, and your face shining over me. You saw me in my hardest times. You heard me when I was so far, leading me into your plan, and above all, living by your grace. I know you will never leave me, oh my Lord. I'll never even smell the stench of death. You brought my feet on the right path, and your face shining over me. I saw the Lord, j'ai vu mon Dieu. Amen. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Joël encore pour cette louange qui nous aide à commencer. Nous continuons ce partage sur les épîtres de Jean. Notre thème pour cette fois-ci, c'est la marche dans la lumière. Nous avons vu la dernière fois, dans la dernière session, la parole de vie manifestée. Jean dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et Jean annonce que pendant 3 ans, il a vu, il a entendu, il a touché, il a vu Dieu venu en chair en un simple homme, Jésus-Christ. Jésus est venu et il a vu marcher et vivre sans péché parmi nous. Par son sacrifice, nous sommes sauvés. Et dans ses épîtres, Jean voulait rassurer les chrétiens concernant leur salut. Car les faux docteurs, avec leur fausse doctrine, ils avaient troublé la foi des chrétiens et pour leur faire perdre leur assurance et leur espérance. Et Jean, ici, défend l'Évangile par sa contenu, sa puissance et le fruit de ce que cet Évangile emmène dans la vie des croyants. Maintenant, Jean va nous dire « Dieu est lumière ». 1 Jean, le chapitre 1er, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Quand nous avons cru et reçu Jésus dans notre vie par la foi, la lumière a brillé dans notre cœur, on a reçu la vie éternelle et on est maintenant en communion avec Dieu. »
Et 1 Jean, chapitre 1er, verset 3, il nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, avec son Fils Jésus-Christ. Jean déclare qu'on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et qu'on est en communion avec lui sans obéir à sa parole. L'obéissance est le résultat du salut et nous donne l'assurance qu'on le connaît. 1 Jean, chapitre 2, verset 3, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu, et celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Ça, c'est la vraie connaissance. Le résultat et la preuve de notre salut, c'est notre marche dans la lumière. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 4, Jean avait dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » C'est-à-dire, il nous montre comment vivre à la manière de Dieu. La lumière signifie ici la vérité, la sainteté, un cœur pur. Les ténèbres, c'est le mensonge, c'est le péché, et c'est les fausses doctrines, c'est l'erreur. Marcher dans la lumière, c'est un changement de vie, c'est une vie sauvée du péché, c'est une marche dans la sanctification, c'est une vie en communion avec Dieu. 1 Jean, le chapitre 1er, au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Et au verset 7, il nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le pardon de Dieu nous purifie. Marcher dans les ténèbres, cela veut dire prendre une direction vers les ténèbres. C'est vivre dans son péché, sans conviction de péché. C'est un style de vie sans repentance. Marcher dans la lumière, c'est une direction, un style de vie vers la lumière. C'est là où le sang de Jésus nous purifie. Il purifie le péché de ceux qui marchent dans cette direction, dans la lumière. Pratiquer la vérité, ici, ça veut dire marcher dans la lumière. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, il nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et avant cela, 1 Jean, le chapitre 1er, verset 8, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jean vient dire que si quelqu'un marche réellement dans la lumière, il ne prétend pas qu'il est bon, qu'il est arrivé, qu'il n'a pas de péché, mais il est conscient de cette lumière qui vient lui montrer la nature du péché et le vieil homme qui doit être crucifié. Son but, ce n'est pas de vivre dans le péché. Il n'aime plus le péché, mais il réalise qu'il a cette chair à faire mourir chaque jour et il prend sa croix. Donc quelqu'un qui marche dans la lumière, celui qui admet son péché, il est honnête envers lui-même et il s'humilie, il demande pardon et il veut grandir, il veut changer et il dépend de la grâce de Dieu et de sa justice. C'est là où l'œuvre de la croix vient prendre sa place. Comme Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, au verset 10, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pourquoi nous le faisons menteur si nous disons que nous n'avons pas péché? Oui, si nous disons que nous n'avons pas péché. Alors, puisque Dieu révèle à tous les hommes qu'ils sont pécheurs, il a prévu son Fils venu en chair pour l'offrir en sacrifice pour expier le péché. Donc, marcher dans la lumière, ce n'est pas une vie sans péché. Seul Jésus a pu vivre sans péché. Mais marcher dans la lumière, c'est se diriger vers Christ pour se garder pur, puisque c'est sa croix, c'est son sacrifice qui nous a purifiés. C'est lui qui nous rend comme si nous n'avons pas péché. Maintenant, plus nous nous approchons de la lumière, plus nous voyons nos imperfections, plus nous voyons comment
il a besoin de nous laver, de nous emmener plus loin, et nous nous efforçons de lui obéir afin de préserver notre cœur, et on grandit et on se débarrasse de nos faiblesses, on progresse. La vie chrétienne, c'est une marche vers la perfection, c'est le progrès. Jean va renverser toutes ces fausses doctrines qui niaient, au fait, ils niaient la réalité du péché et prétendaient être éclairés et par leur connaissance marcher dans la lumière, mais on ne peut pas marcher dans la lumière sans l'œuvre de Christ en nous. Alors, 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1er nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La même chose dans Hébreux 12, 14, il nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est une marche dans la lumière où nous grandissons, où nous permettons à l'Esprit de Dieu de faire cette œuvre en nous. C'est cette œuvre du Saint-Esprit en nous. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 2 nous dit et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous voyons là l'œuvre du Saint-Esprit pour nous sanctifier. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Pendant que nous marchons dans la lumière, ce que nous allons être à la fin, le Seigneur va compléter. Il va perfectionner cela. D'ailleurs, quand nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 2, il nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Le verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors, quand nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la sanctification, nous avons cette espérance en nous, nous nous purifions, nous nous humilions, nous acceptons l'œuvre de Dieu en nous, et c'est dans cette attitude que nous allons voir jusqu'à la fin comment le Seigneur lui-même, par sa puissance glorieuse, il va nous transformer. Alors, tout cela, c'est dans le but que Jean va dire dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc ça nous montre que quand nous avons été lavés, maintenant, ce désir du péché étant levé en nous, maintenant, nous grandissons dans le Seigneur. Et si nous tombons, il y a notre avocat auprès du Père. Et là, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Une autre facette encore de marcher dans la lumière, c'est en aimant les frères. 1 Jean, le chapitre 2, verset 9 nous dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Mais celui qui haït son frère et qui est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Voilà. Et donc, nous voyons comment Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, nous permet maintenant de marcher avec lui, de marcher sur ce chemin dans la lumière. Et Colossiens, le chapitre 1er, verset 12, nous parle de cette grâce que Dieu nous a donnée. Il nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. » Alors, quelle grâce que le Seigneur nous a fait, à travers le sacrifice de Jésus, de nous mettre sur ce chemin. Et maintenant, nous nous approchons de plus en plus de cette lumière. Et plus nous nous approchons, nous voyons nos imperfections, nous voyons nos manquements. Ce n'est pas pour nous condamner, mais jamais nous pourrons dire que nous sommes arrivés. Il n'y a que quand le Seigneur vient que Dieu rendra parfaite toute son œuvre en nous. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette attitude où on marche dans la vérité, dans la lumière, afin de se présenter devant le Seigneur. Et pour terminer, 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 6 nous dit « Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alléluia.
Voilà cette marche dans la lumière et que la sainte doctrine nous emmène afin que nous puissions persévérer, nous puissions nous tenir sur la parole de Dieu et laisser Dieu continuer l'œuvre qu'il a commencée en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous retrouver pour la prochaine fois. Merci. Encore une fois, l'Évangile a frappé à nos cœurs et je suis sûre que vous allez certainement méditer sur ce que vous avez entendu et le Seigneur pourra encore toucher nos vies. Merci, Pasteur Fabien, pour cet Évangile, pour ce message que nous avons entendu aujourd'hui et nous prenons vraiment à cœur. Et bien sûr, merci à tous les auditeurs qui sont là, qui sont fidèles, qui sont présents. Merci de vous abonner à notre YouTube, notre page CityMI et de nous écrire à l'adresse qui sera affichée sur l'écran si vous avez des questions, des commentaires et pourquoi pas des témoignages. Merci et à la prochaine.